Bienvenue dans cette formation dédiée au raisonnement médical en gériatrie. Cette spécialité médicale nécessite une approche particulière face aux défis uniques que présentent les patients âgés. La gériatrie se distingue par la complexité des patients âgés, qui présentent souvent plusieurs pathologies simultanées, une fragilité accrue et des réactions particulières au traitement. Face à cette complexité, le raisonnement médical en gériatrie doit être structuré et méthodique. C'est pourquoi nous utilisons une approche par cas clinique progressif. Cette méthode vous permettra de développer un raisonnement clinique rigoureux, d'améliorer vos compétences diagnostiques et d'optimiser la prise en charge thérapeutique des patients âgés. Nous allons maintenant débuter avec la présentation d'un cas clinique typique qui vous guidera à travers les différentes étapes du raisonnement médical en gériatrie. Nous allons maintenant découvrir la méthodologie du cas clinique progressif, un outil pédagogique essentiel pour développer le raisonnement médical en gériatrie. Un cas clinique progressif simule une situation médicale réelle. Il vous guide étape par étape à travers des questions structurées pour développer votre raisonnement médical et vos compétences diagnostiques. Notre parcours se déroule en 15 questions successives, organisées en 3 phases principales. L'anamnèse, pour recueillir l'histoire du patient, l'examen clinique et enfin la prise en charge thérapeutique. Ce cas clinique abordera 5 problématiques majeures en gériatrie. Commençons par examiner les chutes, un enjeu crucial chez les personnes âgées. Les chutes représentent un risque majeur chez les personnes âgées. Comme le montre ce diagramme, les facteurs de risque sont multiples. Changements physiques liés à l'âge, comportement, environnement et effet des médicaments. Les troubles cognitifs nécessitent une évaluation structurée. Cette échelle de démence clinique permet d'évaluer différents domaines: mémoire, orientation, jugement et capacité fonctionnelle pour adapter la prise en charge. Notre cas abordera également l'iatrogénie, c'est-à-dire les effets indésirables des médicaments, la polypathologie qui caractérise la coexistence de plusieurs maladies et l'adaptation thérapeutique pour personnaliser les soins. Chaque étape de notre cas clinique développera votre raisonnement médical structuré. Comme illustré par ce diagramme, nous apprendrons à analyser les symptômes, suivre un arbre décisionnel et établir un diagnostic différentiel pour une prise en charge optimale. Vous êtes maintenant prêt à débuter ce parcours d'apprentissage. 15 questions vous guideront à travers 5 problématiques gériatriques majeures, en développant une approche clinique structurée et rigoureuse. Les chutes représentent un enjeu majeur de santé publique en gériatrie. En France, elles constituent la première cause de décès accidentel chez les personnes de plus de 65 ans. Chaque année, environ 450 000 personnes âgées chutent en France, entraînant plus de 12 000 décès. Une personne sur 3 de plus de 65 ans chute au moins une fois par an. Les facteurs de risque de chute sont multiples. Ils incluent les changements liés à l'âge, les conditions médicales, les médicaments et les dangers environnementaux. La prévention des chutes passe d'abord par des exercices réguliers. Les exercices d'équilibre et de renforcement musculaire sont essentiels pour maintenir la stabilité et réduire le risque de chute. L'aménagement de l'environnement est crucial. Il faut éliminer les obstacles, améliorer l'éclairage, installer des barres d'appui et utiliser des tapis antidérapants. Les équipements de protection, comme les protecteurs de hanches, peuvent réduire significativement le risque de fracture en cas de chute, particulièrement chez les personnes à haut risque. L'évaluation post-chute doit être systématique. Elle comprend l'analyse des circonstances, l'examen clinique, la révision des médicaments et l'adaptation du plan de soins pour prévenir les récidives. En résumé, la prévention des chutes nécessite une approche multidisciplinaire, combinant exercice physique, aménagement environnemental, équipement de protection et évaluation médicale régulière. Les troubles cognitifs représentent un défi majeur en gériatrie. Avec plus de 21% de la population française âgée de 65 ans ou plus en 2024, le dépistage et la gestion de ces troubles deviennent essentiels. Cette augmentation démographique s'accompagne d'une prévalence accrue des troubles cognitifs, notamment la maladie d'Alzheimer et autres formes de démence. Pour comprendre ces troubles,
Examinons d'abord les différences entre un cerveau sain et un cerveau atteint de la maladie d'Alzheimer. L'image montre clairement l'atrophie cérébrale caractéristique de la maladie d'Alzheimer, avec la formation de plaques amyloïdes et la perte progressive des connexions neuronales. Le dépistage précoce est crucial pour une prise en charge optimale. Plusieurs outils d'évaluation cognitive sont disponibles. L'AD8 est un questionnaire de dépistage simple et efficace. Il comprend 8 questions sur les changements cognitifs et comportementaux, avec un seuil de 2 points ou plus indiquant un risque de troubles cognitifs. Une fois le diagnostic établi, plusieurs approches de prise en charge sont disponibles. Commençons par les méthodes non pharmacologiques. Les approches non pharmacologiques sont essentielles. Elles incluent la stimulation cognitive avec des exercices de mémoire et des activités créatives, ainsi que les thérapies comportementales comme la musicothérapie et l'activité physique adaptée. Les traitements pharmacologiques complètent cette approche globale, bien qu'ils restent limités dans leur efficacité. Les médicaments disponibles incluent les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase comme le donépézil et la mémantine pour les stades plus avancés. Cependant, leur efficacité reste modeste et ils ne guérissent pas la maladie. L'objectif principal reste l'amélioration de la qualité de vie des patients et de leurs familles à travers une approche globale et personnalisée. Cette approche vise à maintenir l'autonomie et la dignité des patients tout en soutenant les familles. Le soutien aux aidants est crucial, incluant la formation, les groupes de parole et l'aide pratique. En résumé, la prise en charge des troubles cognitifs nécessite un dépistage précoce, une approche multidisciplinaire combinant thérapie pharmacologique et non pharmacologique, avec un focus constant sur la qualité de vie des patients et de leurs proches. L'iatrogénie et la polypathologie représentent des défis majeurs dans la prise en charge des personnes âgées. Cette section explore la gestion complexe des médicaments multiples et leurs interactions potentielles. L'iatrogénie désigne les effets indésirables causés par les traitements médicaux eux-mêmes. La polypathologie, quant à elle, fait référence à la coexistence de plusieurs maladies chroniques chez un même patient. Plusieurs facteurs augmentent le risque d'iatrogénie chez les personnes âgées. Les modifications pharmacocinétiques liées à l'âge, la polymédication et les comorbidités multiples créent un terrain propice aux interactions médicamenteuses. L'analyse pharmaceutique suit un processus rigoureux pour optimiser la sécurité médicamenteuse. Ce processus comprend la révision systématique des prescriptions, la vérification des interactions et l'adaptation des posologies selon les spécificités gériatriques. Les données épidémiologiques révèlent l'ampleur du problème. Environ 50 événements indésirables liés aux médicaments surviennent pour 1000 personnes âgées de plus de 65 ans. 10 à 20 % des hospitalisations sont directement liées à l'iatrogénie. La prévention de l'iatrogénie repose sur plusieurs stratégies complémentaires. La révision médicamenteuse systématique, la vérification des interactions, l'adaptation posologique et la surveillance clinique constituent les piliers de cette approche préventive. En conclusion, l'analyse pharmaceutique systématique représente un élément essentiel pour optimiser la sécurité médicamenteuse chez les personnes âgées. Cette approche multidisciplinaire permet de réduire significativement les risques d'iatrogénie. L'évaluation gériatrique représente une approche révolutionnaire dans la prise en charge des personnes âgées. Contrairement à une consultation médicale traditionnelle, elle adopte une vision multidimensionnelle qui va bien au-delà des symptômes physiques. Cette évaluation examine 4 domaines essentiels: l'état médical du patient, ses capacités fonctionnelles, son bien-être psychologique et son environnement social. Chaque domaine apporte des informations cruciales pour comprendre les besoins spécifiques de la personne âgée. Visualisons cette approche par domaine. Chaque aspect de la vie de la personne âgée est pris en compte pour créer une image complète de sa situation. Chaque domaine révèle des aspects spécifiques. La mobilité nous informe sur les risques de chute, la médication sur les interactions possibles, les fonctions sensorielles sur l'autonomie et la cognition sur les capacités mentales. Maintenant,
Examinons le processus complet de l'évaluation gériatrique globale, aussi appelé CGA, Comprehensive Geriatric Assessment. Le processus CGA suit un cycle structuré. D'abord une évaluation complète, puis l'identification des problèmes prioritaires, la création d'un plan de soins sur mesure, la mise en œuvre d'interventions spécifiques et enfin des révisions régulières pour ajuster la prise en charge. Cette approche globale présente des avantages considérables par rapport à une évaluation médicale traditionnelle. Les bénéfices incluent la détection précoce de problèmes souvent négligés, la prévention de complications évitables, l'optimisation des traitements médicamenteux et surtout une amélioration significative de la qualité de vie des patients. En pratique, cette évaluation permet d'anticiper les besoins futurs et d'adapter les interventions de tous les professionnels de santé impliqués dans le suivi du patient. L'évaluation gériatrique globale représente donc l'étalon or de la prise en charge gériatrique moderne. Elle transforme une approche fragmentée en une vision holistique, plaçant la personne âgée au centre d'un système de soins coordonnés et personnalisés. L'adaptation du traitement représente un pilier fondamental de la prise en charge gériatrique. Les personnes âgées présentent des spécificités physiologiques qui nécessitent une approche thérapeutique personnalisée. Avec l'âge, l'organisme subit des modifications physiologiques importantes qui affectent l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination des médicaments. Cette réalité physiologique impose aux professionnels de santé d'adapter leur approche thérapeutique. La relation médecin-patient devient cruciale pour une surveillance personnalisée. La simplification des schémas posologiques constitue une stratégie essentielle. Un planning médicamenteux clair et structuré améliore l'observance thérapeutique et réduit les risques d'erreur. Un plan de soins personnalisé intègre tous les aspects de la prise en charge. Il prend en compte les comorbidités, les objectifs du patient et les stratégies d'intervention adaptées. La surveillance attentive des effets indésirables reste primordiale. Les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des réactions adverses, nécessitant une vigilance constante et des ajustements thérapeutiques réguliers. L'adaptation du traitement en gériatrie nécessite une approche multidisciplinaire et personnalisée. Chaque patient âgé est unique et mérite une prise en charge sur mesure pour optimiser sa qualité de vie et sa sécurité thérapeutique. Nous arrivons à la conclusion de notre parcours à travers le raisonnement médical en gériatrie. Cette formation vous a guidé à travers les défis complexes et les spécificités de la prise en charge des personnes âgées. Au cours de cette formation, nous avons exploré les problématiques essentielles de la gériatrie: la prévention des chutes, le dépistage des troubles cognitifs, la gestion de l'iatrogénie et de la polypathologie. L'approche globale et personnalisée que nous avons développée permet d'améliorer significativement la qualité de vie des personnes âgées en tenant compte de leurs spécificités physiques, psychologiques et sociales. La gériatrie fait face à des défis croissants. En France, plus de 21% de la population a 65 ans ou plus en 2024, et cette proportion continue d'augmenter. Les perspectives d'avenir en gériatrie sont prometteuses. La télémédecine, la surveillance à distance et les nouvelles technologies offrent des opportunités pour améliorer les soins à domicile et optimiser le suivi des patients âgés. La formation continue et le développement de l'expertise gériatrique sont essentiels. Il est crucial de former davantage de professionnels spécialisés et de reconnaître la compétence des soignants en gériatrie. L'évaluation gériatrique globale reste l'étalon or de notre pratique. Cette approche multidimensionnelle, qui considère les aspects physiques, psychologiques, fonctionnels, sociaux et environnementaux, guide notre prise en charge personnalisée. En conclusion, cette formation vous a équipé des outils nécessaires pour aborder le raisonnement médical en gériatrie avec confiance et expertise. Continuez à vous former, à vous adapter aux évolutions de la discipline et à placer la personne âgée au centre de vos préoccupations pour améliorer sa qualité de vie.